Bon, on va commencer, hein. OK, donc il est 13 heures, donc on commence la session, il est 12h03. Comme je l'ai, déjà, je vous salue tous et puis je vous dis merci d'avoir répondu spontanément à l'ouverture de cette session Zoom. Elle a été un peu subite, mais je me disais, puisque nous avons tous un jour férié, pourquoi est-ce que ne pas profiter de ce moment-là pour essayer encore une fois de grandir en conscience et puis de nous retrouver, parce qu'à chaque fois que nous avons des sessions Zoom, c'est aussi des retrouvailles d'une certaine façon. C'est une voie intelligente d'utiliser les outils de la communication moderne pour essayer de recréer notre communauté, notre fraternité. Donc, le premier thème que nous allons aborder, c'est invocation ou rituel, quelle voie privilégier? Je vais vous parler un peu de comment est-ce que le yoga est structuré. Et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il est structuré ainsi. On a, on a 8 sortes de yoga. Mais il faut savoir que ça ne sert à rien de faire toutes les 8 pratiques du yoga. Dans la philosophie et dans la mentalité des anciens, ils disent qu'en fait, nous avons des natures humaines différentes. Chacun a sa nature. Donc, par rapport à cela, c'est peut-être pas la même voie qui peut être avantageuse pour tout le monde. C'est un peu comme lorsqu'on va à l'école, dans la classe, on dira que chacun a son don, chacun a sa tendance naturelle à exceller dans un domaine précis. Aujourd'hui, c'est pour ça que je posais la question, invocation ou rituel que privilégier. Au niveau du yoga, je commence d'abord par le Bhakti Yoga. Le Bhakti Yoga, c'est le yoga de la dévotion. Dans ce type de yoga, on ne cherche pas à philosopher, on ne cherche pas à comprendre Dieu, on ne cherche pas à comprendre les mécanismes des rituels, on ne cherche à rien comprendre du tout. Tout ce que le Bhakti fait, il ne fait qu'adorer Dieu, que le louer, c'est tout ce qu'il fait. Parce qu'en fait, c'est une voie qui suscite la purification intérieure, la purification du cœur. Et ça, c'est pour ceux qui ont cette propension à vouloir aller vers Dieu avec simplement le côté du cœur, c'est-à-dire le côté affectif, le côté amoureux. Le côté amoureux de Dieu, le côté affectif de Dieu, c'est cette voie-là qui est proposée c'est le Bhakti Yoga qui est proposé pour ceux qui ont cette tendance naturelle. Après le Bhakti Yoga, on a le Jnana Yoga. Le Jnana Yoga, c'est un peu le yoga de la connaissance. Ceux qui se spécialisent dans le yoga de la connaissance, c'est ceux-là même qui ont une tendance intellectuelle assez poussée, qui cherchent à comprendre les choses, qui cherchent à décortiquer, qui cherchent à expliquer, qui cherchent à tout rationaliser. Donc ceux-là, le Jnana Yoga leur propose sa voie qui est la voie de l'intellectualisme spirituel. Après le yoga, on a le Kriya Yoga. Le Kriya Yoga, c'est un type de yoga spécifique qui utilise des techniques de respiration pour éveiller les forces intérieures qui sont en nous. Donc, celui qui fait le Bhakti Yoga n'a pas besoin de faire celui qui fait le Kriya Yoga, il n'a pas forcément besoin de faire le Bhakti Yoga, il n'a pas besoin de faire le Dhrana Yoga. Avec les techniques de respiration qu'il a, il peut arriver à grandir en conscience, à intensifier sa lumière intérieure. Et puis après, il y a aussi ce qu'on appelle le Kundalini Yoga. Le Kundalini Yoga, c'est le yoga qui étudie tous les centres d'énergie du corps et qui apprend les méthodes à ses disciples pour qu'ils puissent avoir les outils nécessaires pour ouvrir chacun des centres psychiques. On dit Kundalini Yoga parce que la force essentielle de l'être humain, notre force spirituelle essentielle, elle est censée être logée au niveau de notre colonne vertébrale, au niveau de la base de notre colonne vertébrale. Et cette force
qui est en nous, en chacun d'entre nous, c'est ce que les yogis ont appelé la force Kundalini. Quelquefois aussi, vous la voyez représentée comme le serpent, c'est aussi la force serpent. Parce qu'ils disent qu'en fait, lorsqu'elle s'éveille, c'est un peu de l'énergie qui monte, donc elle a l'apparence d'un serpent qui est en train de monter. Donc ça, c'est le Kundalini Yoga. Et après, on aura quel type de yoga? Bon, il y a aussi le Raja Yoga. Mais déjà, avec ces quatre types de yoga, vous voyez déjà qui a ouvert son micro, maths niveau XX. Voilà, ok, merci, merci tout le monde. Donc, je disais, avec ces quatre types de yoga, déjà, vous voyez quatre natures différentes. On a commencé par le Bhakti Yoga, qui est le yoga de la dévotion. Ensuite, on est passé par le Jnana Yoga, qui est le yoga de la connaissance, de l'intellectualisme. Si le Bhakti Yoga est le yoga du cœur, le Jnana est le yoga de l'intellect. Et après, je vous ai parlé du Kriya Yoga, qu'on peut appeler aussi yoga de l'action. Yoga de l'action parce que les techniques de respiration qui sont enseignées, ce sont des techniques actives. C'est pas des techniques passives où tu t'assois, tu médites, tu fermes tes yeux. Non, ce sont des techniques actives. Ce sont des procédés de méditation, de respiration qu'on t'enseigne et à partir desquels, lorsque tu les pratiques, il y a forcément quelque chose qui se déclenche en toi. Et puis après, j'ai parlé du Kundalini Yoga. Le Kundalini Yoga, lui, il enseigne l'aspect énergétique de l'homme et puis il essaie à partir aussi d'autres techniques, qui peuvent être des techniques de respiration, qui peuvent être aussi des techniques de Bhakti Yoga, d'éveiller la force Kundalini qui est en nous. Donc, vous voyez qu'ici, on a quatre natures, quatre types de personnes. Les personnes qui sont assez émotives, elles pourront aller facilement vers le Bhakti Yoga. Les personnes qui sont assez mentales, elles iront vers le Jnana Yoga. Les personnes qui sont des personnes actives, qui aiment beaucoup l'action, iront soit vers le Kriya Yoga ou le Kundalini Yoga. Je vais essayer de montrer ces types de yoga pour vous présenter un peu la structure des enseignements que nous pouvons recevoir, mais qui tous tendent vers le même but. Que ce soit le Bhakti, que ce soit le Dhyana, que ce soit le Kriya Yoga, que ce soit le Kundalini Yoga, la finalité est la même. La finalité que les gens recherchent, c'est toujours la même. C'est-à-dire essayer d'atteindre son plein potentiel spirituel. Et puis atteindre son plein potentiel et l'exprimer. OK? Nous, à notre niveau, au niveau de la religion kamite, je vais vous enseigner pour l'instant, je dirais, deux méthodes. La voie des invocations, ça, c'est la voie du Bhakti Yoga. Lorsque je me lève, que je fais les invocations, ça, c'est la voie du Bhakti Yoga. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant les invocations, qu'est-ce que je fais? Je rends grâce au divin être, selon notre compréhension kamite. Je glorifie les divinités. Mais comme je dis, en faisant cela, l'avantage de ce type de yoga-là, c'est qu'il purifie le cœur. Alors qu'en fait, il faut savoir qu'en termes de spiritualité, tout part, tout prend sa base dans le cœur. Vous ne pouvez pas faire une bonne spiritualité si votre cœur n'est pas purifié. Donc, le Bhakti Yoga, on peut le conseiller pour tous les nouveaux. C'est pour ça que vous avez vu. Est-ce que je ne quittez pas, s'il vous plaît? Est-ce que je reste en ligne? Allô? Allô? Sarah? Sarah? D'accord. D'accord, donc je disais qu'en fait, le Bhakti Yoga, c'est par là que nous devons tous commencer. Et si vous avez bien remarqué, c'est par le Bhakti Yoga c'est le Bhakti Yoga que je vous ai présenté en premier lieu. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ai présenté d'abord des invocations. Et dans les invocations que je vous ai indiquées, vous voyez qu'il y a toujours le même mot qui ressort, la même logique de pensée qui ressort, c'est-à-dire se confier à des êtres plus grands que nous en conscience. Quand je me confie à quelqu'un de plus grand que moi en conscience, c'est déjà un acte d'humilité, un acte de respect.
Donc ça, c'est la voie du Bhakti Yoga. Mais dans un autre cas, vous voyez que ces temps-ci, on a beaucoup des rituels. Je vous donne beaucoup des rituels qui vous permettent vous-même de procéder à des agencements de force afin d'atteindre les résultats que vous recherchez. Ces rituels, ça, c'est la voie du Kriya Yoga. C'est vrai qu'ici, on n'utilise pas les techniques de respiration, mais quand même, c'est de l'action. Parce que lorsque vous faites votre rituel du pentagramme, lorsque vous faites votre rituel de l'hexagramme, vous ne restez pas là en train de méditer. Non, vous utilisez la force de certains symboles et puis vous utilisez la connaissance que vous avez pour pouvoir structurer les énergies autour de vous et les envoyer dans le sens que vous voulez pour pouvoir obtenir le résultat recherché. Ça, c'est un peu le Bhakti Yoga. Mais dans un autre sens aussi, vous savez très bien que dans les enseignements que je donne depuis, on a aussi étudié la structure de l'être humain, la structure énergétique de l'être humain. Et par cette structure énergétique qu'on étudiait, on faisait un pas dans le Kundalini Yoga. Parce que la structure de l'être humain, elle est très, très importante. Si vous ne la connaissez pas, ça peut être aussi un frein à votre spiritualité. Pourquoi ça peut être un frein à votre spiritualité? Parce que la force Kundalini est intimement rattachée à l'énergie sexuelle. Et cette force Kundalini, elle est forcément activée lorsque nous commençons la spiritualité. Mais si nous ne la connaissons pas, si nous ne la comprenons pas, évidemment, nous ne pourrons pas toujours expliquer ce qui nous arrive et nous allons chercher à essayer d'intellectualiser certaines choses, mais là, il ne s'agit pas d'intellectualiser, il s'agit d'énergie. OK? Donc, il ne s'agit pas ici de choisir. Ce que moi, je vous conseille, c'est de ne pas dissocier le Bhakti Yoga, c'est-à-dire le yoga des invocations, des rituels. Moi, je vous conseille de ne pas dire non, moi, je suis spécialiste dans les rituels, c'est les rituels seulement je fais. Les invocations, bon, je me lance pas dedans, non. Le risque, on me dit que la réunion se terminera dans 10 minutes, donc automatiquement, vous vous reconnectez, OK? Donc le risque, lorsque vous ne faites que des rituels et que vous négligez le côté Bhakti Yoga, vous n'êtes pas humble, en fait. La plupart du temps, la plupart des mages qui sombrent un peu dans la décadence spirituelle après, ce sont des gens qui ont surestimé leur pouvoir. C'est-à-dire, effectivement, quand vous faites les rituels, quand vous faites des pratiques et tout ça, ça vous donne assez de pouvoir. Et ça vous permet de faire beaucoup de choses. Des choses que les autres peuvent considérer comme extraordinaires. Mais dans un autre sens, plus vous avancez, et comme vous ne travaillez pas avec des méthodes d'invocation, de purification du cœur, on est tous des humains, vous allez développer de l'orgueil. Et cet orgueil, c'est ce qui vous tirera après vers la tombe, c'est ce qui vous entraînera à votre chute. Donc, ce que moi je préconise, c'est d'avoir un programme des invocations, un programme des rituels, un programme des sons qu'on utilise, les fréquences et tout le reste. Il ne faut pas dire non, moi je fais, parce que quand vous faites seulement le Bhakti Yoga, il y a aussi ses limites. Non, le Bhakti Yoga, il n'y a pas de limite. Mais par contre, ça ne vous aide pas à comprendre comment est-ce que vous avancez. Bien que le Bhakti Yoga seul, dans les enseignements des hindous, ils disent que le Bhakti Yoga seul est une voie qui conduit à la pleine réalisation. C'est-à-dire que celui qui fait le Bhakti Yoga, lui, il va se réaliser forcément. OK? Il fait le Bhakti Yoga, il ne fait pas de Kriya Yoga, il ne fait pas de Dhyana Yoga, aucun autre, il ne fait que le Bhakti Yoga, il se réalise forcément. Mais par contre, celui qui ne fait que les autres types de yoga, lui, il peut ne pas se réaliser. Parce que, comme je dis, tant que votre cœur n'est pas purifié, votre cheminement spirituel ne peut pas être total. Donc, vous pouvez faire de très bonnes techniques de respiration. Vous pourrez même faire de la lévitation. En fait, tout ce que vous voulez comme phénomène paranormal. Vous pourrez même faire de la télépathie et tout le reste. Mais tant que vous ne revenez pas à la pureté du cœur,
vous ne pourrez pas avancer. Vous allez avancer dans un sens, mais vous ne pourrez pas atteindre ce qu'on appelle la réalisation globale. Mais par contre, celui qui fait le Bhakti Yoga, c'est-à-dire que si vous faites les invocations, vous ne faites rien d'autre. Vous n'êtes que dans les invocations. Vous n'êtes que dans les invocations. Vous ne faites rien d'autre. Vous ne cherchez même pas à comprendre même les autres aspects du divin et tout le reste. Vous ne développez pas le côté intellectuel. Cette voie seule-là vous permet de vous réaliser dans votre plénitude. Vous allez voir qu'en fait, tous les grands courants qui se créent, souvent c'est ce que les gens reprochent un peu aux ordres mystiques et autres. Parce que dans les ordres mystiques, on met de côté le côté Bhakti Yoga. On privilégie, on apprend des choses aux gens, le magnétisme, la lévitation, la télépathie, le voyage astral. On laisse de côté le Bhakti Yoga et puis on rentre dans le côté purement technique de la spiritualité. Et ça, c'est le danger, en fait, des ordres initiatiques, des ordres mystiques. Parce que tout ce que vous faites, il y a le versant dans le côté spirituel et le côté mystique. Et vous n'êtes pas protégé quand vous n'êtes que dans le côté technique de la science mystique. Tant que, comme votre cœur n'est pas pur, il y a des risques que vous puissiez être connecté avec des forces obscures qui sont de l'autre côté. Ils savent que la nature de l'homme est essentiellement orgueilleuse. Donc, du coup, ils vont jouer sur votre orgueil pour pouvoir vous avoir à leur côté et vous donner encore plus de force pour vous faire croire que vous êtes quelqu'un de supérieur, etc., etc. Mais en faisant tout ça, vous vous éloignez un peu de votre cœur. Et ça, c'est quelque chose qui fera que vous allez chuter. Donc, les invocations, ne les négligez pas du tout. Et ne les négligez pas. Choisissez vous-même l'invocation qui vous sied, mais faites les invocations de façon régulière. Si c'est l'invocation, moi je privilégie, je vous indique l'invocation à Osare, mais peut-être que d'autres peuvent préparer l'invocation à Nout ou bien à Monra. Choisissez l'invocation que vous voulez parce qu'on est dans le courant karmique, donc on a plusieurs possibilités. Mais ne laissez pas les invocations. Parce que logiquement, si vous faites bien les fréquences magiques que j'ai données, et si vous faites bien les rituels des hexagrammes que j'ai donnés, l'aboutissement de tous ces rituels-là, ça va vous faire comprendre l'importance du cœur et ça va vous ramener forcément à vos invocations. OK? Donc, invocation ou rituel, que privilégier? Il n'y a rien à privilégier. Il faut donner la part intéressante à chacun des deux, des, des deux procédés spirituels. C'est important. Faire les invocations, c'est très important. Mais les rituels, lorsque vous le faites, les rituels vous donnent un pouvoir, en fait. Quand vous faites le rituel, vous avez un pouvoir. Parce que c'est vous qui décidez où est-ce que l'énergie doit aller. Mais quand vous faites seulement les invocations, vous sollicitez de l'aide, en fait. Mais sans savoir si l'aide que vous avez sollicitée viendra ou pas. OK? Mais par contre, par rapport à votre dévotion forte, vous ne doutez même pas que vous allez recevoir l'aide sollicitée. Vous êtes convaincu. Donc, votre propre conviction crée déjà le canal pour que l'énergie arrive. Il faut, donc, la conclusion de ce premier chapitre-là, c'est qu'il faut avoir un programme qui inclut les deux procédés. Le procédé, les invocations, et puis un autre travail qui privilégie les rituels, et puis aussi la fréquence magique. Et la fréquence magique au Sari, lorsque vous l'intonnez plusieurs fois, plusieurs fois, vous allez voir que votre nature elle-même, elle va changer. Si vous étiez quelqu'un qui n'était pas sensible, vous allez voir que ça va accroître votre sensibilité. Ça va accroître votre sensibilité. Si vous étiez quelqu'un qui était plutôt jaloux, vous allez voir que le fait de donner une plus grande hauteur à votre compréhension fera que vous ne serez plus jaloux.
En fait, ça vous améliore parce que ça vous fait changer de fréquence complètement. Puisque toutes les émotions, il faut savoir que toutes les émotions que nous ressentons, il faut les traduire en gamme de fréquences, comme un peu les touches du piano ou bien ou bien sur la guitare, les différentes cordes de la guitare, c'est tout. Tout ce que nous ressentons comme émotion, ce sont des fréquences. Tout ce que nous traversons comme difficulté, ce sont aussi des fréquences. Donc, lorsque nous mettons, lorsque nous avons la fréquence supérieure au-dessus des gammes émotionnelles et au-dessus aussi de toutes sortes enfin pas on ne peut pas être au-dessus de toutes sortes de situations parce que quoi qu'il en soit, nous avons toujours un passif que nous devons gérer, le passif de nos incarnations passées. Nous avons toujours ce passif-là. Donc, vous pouvez être même la personne la plus évoluée du monde. Quand vous incarnez sur cette terre, soit vous êtes un maître ascensionné qui est venu pour enseigner aux gens. Même quand vous venez pour enseigner aux gens, vous ne pouvez pas vivre sur la terre détaché de tout. Vous avez forcément un petit karma que vous devez régler. Mais ce qu'on appelle les avatars, l'avatar, c'est celui qui arrive. L'avatar, Adina, faut couper ton micro, s'il te plaît. Oui, mais Hein, s'il te plaît. c'est Merci. qu'elle avait coupé. Faut couper ton micro. Ouais, c'était coupé, mais c'est dessus que tu as rouvert le micro. D'accord. Hein, merci. Faut couper maintenant. On sait que tu es en train d'épiler un foutu là-bas. Donc, je disais qu'en fait, la pratique, la dévotion, c'est quelque chose qui est important parce que c'est ce qui nous préserve de la chute, de l'arrogance. Parce que ne dites pas que celui-là est arrogant, moi je suis pas arrogant, non. On a tous de l'arrogance, de l'orgueil dans notre corps en tant que tel. Donc je disais que les avatars, ce sont des personnes qui viennent sur la terre, mais qui sont dénuées de toute impurité. Eux, ils viennent juste pour enseigner, pour apprendre, pour faire avancer